L'air est ténu et sent les aiguilles de pin. Un enfant rit, perçant comme le cri d'un oiseau dans les Great Smoky Mountains. C'est une simple partie de cache-cache entre frères, surveillée par des parents détendus. Nous sommes en 1969. Le monde semble solide, prévisible. Dennis Martin, 6 ans, vêtu d'une chemise rouge vif, se faufile derrière un buisson de rhododendron. Son frère finit de compter, crie « Que vous soyez prêts ou non, j'arrive !» et commence sa recherche. Mais il n'y a que le silence. L'espace derrière le buisson est vide. Aucun signe que Dennis n'ait jamais été là. Pas de brindilles cassées, pas de terre éraflée, aucune trace. Le rire a disparu, remplacé par un silence lourd et contre nature. Les parents l'appellent par son nom, d'abord avec une légère irritation, puis avec une inquiétude croissante. Les minutes s'étirent en panique. C'est le début d'une histoire sans fin. La recherche qui a suivi fut monumentale. Des centaines de gardes forestiers, de bénévoles, et même des bérets verts. Ils ont fouillé chaque recoin, mais n'ont rien trouvé. Pas d'empreintes de pas, pas de tissu déchiré, pas de sang. C'était une disparition parfaite. Les rapports officiels ont avancé des théories, animal sauvage, enlèvement, mais aucune ne correspondait à l'absence totale de preuves. Un animal laisse des traces, un ravisseur perturbe la scène. Ici, la forêt était intacte. Le silence derrière ce buisson n'était pas seulement l'absence de son, c'était la présence d'une énigme. Un vide qui entrait une famille et laisserait les enquêteurs perplexes pendant des décennies. L'histoire de Dennis Martin est la genèse d'une question qui résonne encore, sans réponse. Nous croyons que le monde suit des règles inébranlables. Les parcs nationaux semblent sûrs, une nature sauvage contrôlée où les familles créent des souvenirs. Les personnes qui disparaissent sont comme nous, expérimentées, préparées, responsables. Peter Jackson, 74 ans, connaissait les sentiers de Yosemite. Joel Thomasin, pêchant seul en 2021, avait un GPS et de l'équipement. Leurs histoires commencent par le banal. Une voiture garée, une dernière vérification de sac à dos, un joyeux au revoir. La journée est claire, le plan simple. Aucun sentiment de danger. Les photos montrent des visages souriants devant des paysages majestueux, des instants avant que tout ne change. Les disparitions ne se produisent pas lors d'expéditions risquées, mais lors de jours ordinaires, près de sentiers fréquentés. C'est ce qui nous trouble. La frontière entre l'ordre et le chaos est mince. Elle peut être franchie en un instant, dans les lieux les plus familiers. Le phénomène suggère que l'étrangeté du monde n'est jamais loin. L'ordinaire n'est qu'une illusion, et parfois, elle se brise sans avertissement. La rupture est soudaine, une coupure nette dans une journée ordinaire. Pour la famille de Dennis Martin, ce fut le moment où son frère se retourna et ne trouva que le vide. Pour d'autres, c'est une brève séparation sur le sentier. Quelqu'un s'éloigne et disparaît simplement. Sandra Johnson Hughes, 2020. Après un accident de voiture mineur près de Yosemite, elle s'éloigne, désorientée. Son camping est retrouvé abandonné. Son sac de couchage, à des kilomètres de là, au fond du parc. La logique de ces mouvements est fracturée, incompréhensible. La première réaction est rationnelle. Organiser une recherche, supposer que la personne est perdue ou blessée. Gardes forestiers, équipes de recherche et bénévoles se déploient, confiants de retrouver la personne disparue. Mais à mesure que les heures deviennent des jours, la certitude s'érode. Les chiens de recherche perdent la piste au dernier endroit connu, comme si le sentier s'évaporait. Les recherches par quadrillage ne donnent rien. Le même terrain est couvert encore et encore. La déchirure initiale s'élargit en un gouffre de doute. Les chercheurs sont confrontés non seulement à une personne disparue, mais à une absence active et déconcertante. Les règles de la réalité semblent se plier. La recherche devient une confrontation avec l'impossible. Sans preuve, les enquêteurs se tournent vers les témoignages humains. Des témoins rapportent des phénomènes étranges, un silence surnaturel avant la disparition de quelqu'un. Les sons de la forêt s'arrêtent, remplacés par un vide sonore qui ressemble à une présence.
Dans le cas de Denis Martin, un cri lointain est entendu. Un autre témoin voit un homme portant quelque chose, mais la piste ne mène nulle part. Les témoignages sont des fragments, déconnectés, obsédants. Lorsque les disparus sont retrouvés vivants, leurs souvenirs sont vagues ou surréalistes. Certains enfants décrivent un gros ours amical ou un homme flou qui s'est occupé d'eux. Ces histoires sont écartées comme des fantaisies, mais leur cohérence est difficile à ignorer. Les chercheurs eux-mêmes signalent des lumières étranges, des voix et une angoisse accablante. Des professionnels chevronnés admettent, officieusement, que ce qu'ils ont rencontré semblait contre nature. Ils cherchaient une personne, mais avaient l'impression d'être tombés sur autre chose. Le vide n'est pas seulement vide, il résonne de l'inexplicable. Le silence de la forêt est vivant de mystère. Des schémas émergent. Les disparitions se regroupent dans des lieux spécifiques, notamment les parcs nationaux. David Paulides nomme le phénomène « Missing 411 », cartographiant des milliers de cas. Les regroupements se produisent souvent près de rochers de granit, d'eau ou de lieux aux noms inquiétants. En 2025, une nouvelle théorie gagne du terrain. Superposer les regroupements Missing 411 au système de grottes des États-Unis révèle un alignement frappant. Les gens pourraient-ils disparaître dans la Terre elle-même ? La théorie des grottes explique la disparition des pistes olfactives, l'apparition de corps dans des zones fouillées et la désorientation des survivants. Elle offre un cadre à l'impossible. Les critiques soutiennent que les grottes sont courantes dans les paysages spectaculaires. Mais la corrélation est troublante. L'image des regroupements sur les cartes des grottes est puissante. Elle suggère que la nature sauvage n'est qu'une couche superficielle. Ses véritables profondeurs et dangers pourraient se trouver en dessous. La théorie reste non prouvée, mais le malaise persiste. La carte des ombres laisse entrevoir un monde caché sous nos pieds. Malgré les mystères croissants, la réponse officielle est le silence. Le service des parcs nationaux n'a pas de base de données publique centralisée sur les personnes disparues. Chaque parc tient ses propres registres. Il n'y a pas de liste nationale. Ce manque de transparence engendre la suspicion. Les demandes d'accès à l'information renvoient des fichiers fortement caviardés. Le dossier de Denis Martin du FBI a été scellé pendant des décennies, alimentant davantage de questions. La communication publique est minimale. Une photo, une description, une demande d'information. Les instructions insistent pour ne pas déranger les objets trouvés. Le contexte spatial est crucial. Mais il n'y a pas d'avertissement, pas de théorie, pas de reconnaissance des schémas. Le silence crée un vide rempli de peur et de spéculation. Y a-t-il une dissimulation ? Les autorités en savent-elles plus qu'elles ne l'admettent ? Le silence est plus effrayant que les disparitions. Il suggère que les réponses pourraient être trop terribles pour être partagées. Chaque nouveau cas approfondit le mystère. Les preuves défient la logique. Pas de reste, pas de lutte, pas de témoins. Les théories scientifiques, géologiques, atmosphériques, magnétiques, semblent inadéquates. S'agit-il de lieux où la réalité s'amincit, où les règles changent ? Les questions deviennent existentielles. Les gens peuvent-ils tomber à travers des fissures dans le monde ? Le poids de l'incertitude pèse sur les familles, les enquêteurs et le public. Les histoires ne concernent pas seulement des personnes perdues, mais la perte de certitude. Le monde est plus étrange et moins sûr que nous ne voulons le croire. Le sentier ne mène pas toujours là où nous l'attendons. Nous marchons à travers des paysages anciens, croyant être en sécurité. Mais et s'il y avait des sentiers invisibles, menant loin du familier ? Le Missing 411 suggère que ces sentiers sont réels. Des gens disparaissent sans avertissement. Le mystère n'offre aucune conclusion, seulement une étrange persistance. C'est le silence dans les bois, le scintillement au bord de la vision. La nature sauvage pourrait receler des secrets qui ne nous sont pas destinés. Nous sommes des visiteurs, parfois nous prolongeons notre séjour. Le vrai chemin pourrait ne pas mener à des réponses, mais aux limites de notre propre connaissance. Dans un monde où le familier peut disparaître en un instant, à quel point sommes-nous certains d'être toujours sur le chemin que nous pensons être ?